Peuple de Dieu, que la paix, que le shalom, que la gloire, que la victoire de Jésus vous soit donnée en partage. Bienvenue dans votre émission À la lumière du psaume 117. Beaucoup de personnes se posent les questions de savoir, mais pourquoi je vais louer Dieu? Est-ce que j'ai une belle voix? Est-ce que je peux entrer à la chorale? Parce que quand je regarde comment les gens chantent bien, je me pose la question de savoir, mais quel est mon talent? Parce qu'on a l'impression que la louange, c'est pour les personnes qui sont des chantres. Bien-aimés dans le Seigneur, la louange sied au juste, à celui qui a été justifié par Jésus. Est-ce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel? Alors tu es qualifié pour la louange. Est-ce que le Seigneur t'a pardonné? Tu es qualifié pour la louange. Est-ce que Dieu t'a donné le souffle de vie? Tu es qualifié pour la louange. Il n'est même pas question que tu penses que parce que tu ne sonnes pas bien, it's not because you are not sounding well. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans l'accord des notes que tu ne peux pas louer Dieu. Et excuse-moi de te dire, la louange à l'Éternel peut être une danse. La louange à l'Éternel peut être une mimique. Lorsque le cœur est reconnaissant à Dieu, c'est ce qui compte. Ce n'est pas la mélodie qui s'échappe d'une voix mélodieuse, non. En accord avec une octave ou une partition, non. La louange sied aux hommes droits. Est-ce que Dieu t'a délivré d'une addiction? Tu dois louer Dieu. Maintenant, le positionnement de la louange ne vient pas parce que on a seulement un sujet de louange. Non. On peut traverser une vallée, c'est-à-dire un lieu de désert. On peut se retrouver en train de perdre une bataille. Mais la sagesse, c'est de louer Dieu pour le passé, afin d'accueillir un futur. Beaucoup pensent qu'on doit louer Dieu dans le présent, parce que dans le présent, on a un sujet d'aller plus loin avec lui. Non, la louange est un positionnement de reconnaissance. Ça veut dire que si Dieu a fait quelque chose dans ma vie par le passé, le problème n'est pas forcément d'avoir un travail. Est-ce que Dieu t'a laissé naître et t'a délivré des entrailles de ta mère, car c'est une délivrance. C'est une raison de louer l'Éternel. Est-ce que Dieu t'a laissé grandir jusqu'aujourd'hui, malgré toute la dépravation, malgré le fait que toi, peut-être, tu as même été transgenre? Bien-aimé, Dieu t'a gardé en vie pour un jour de repentance. Alors dis-lui, Seigneur, merci. Merci parce que tu n'as pas rappelé mon cœur à toi, mon âme à toi en tant que pécheur. J'ai encore ce jour, cette opportunité de me réaligner, de me réconcilier et d'être adopté par l'esprit de la vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne te pose plus de conditions. Tu n'as pas besoin d'aller sur YouTube pour louer Dieu. Tu n'as pas besoin d'être dans la présence d'une musique pour louer Dieu. Ce qui t'importe en réalité, c'est ce que Dieu a fait dans le passé, afin que le présent qui peut être contre toi prépare un futur joyeux. Et David dit à son âme, mon âme, mais pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, parce que je le louerai encore. Psaume 117, dans toute sa lumière. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Loue l'Éternel, mon frère. Loue l'Éternel, ma sœur. Souviens-toi de ce qu'il a déjà fait. Prépare un futur glorieux, même si le présent t'accuse. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous pour un prochain numéro.